Bonjour et bienvenue. Nous sommes Positive Impact Partners et nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous présenter nos solutions digitales QHSE. En fait, nous avons 5 applications actuellement qui tournent autour de la QHSE. La première, c'est la gestion de l'activité de la médecine de travail. La deuxième, c'est le reporting QHSE ou Project Incident. La troisième, c'est la gestion des déchets. La quatrième, la gestion des EPI. Et la cinquième, c'est la veille réglementaire. Toutes nos applications sont des solutions 100% en ligne. Ils sont multi-sites et multi-utilisateurs. Ils sont conçus pour gérer ces processus, aider au quotidien les responsables SST, HSE, QHSE ou toute autre fonction de l'entreprise à gérer facilement ces processus. On commence avec la première application qui est la gestion de l'activité de la médecine de travail. En fait, le point de départ pour le développement de cette application, c'est les problématiques rencontrées au quotidien par les médecins de travail, par les HSE ou par les ressources humaines pour planifier les visites et les examens médicaux, pour générer des rapports et des statistiques. En fait, la gestion manuelle des dossiers et de toute la documentation en relation avec la médecine de travail au sein de l'entreprise a été facilitée par cette application. En effet, cette application permet de gérer donc toute la fonction de la médecine de travail. Elle peut gérer des dossiers médicaux des employés, les fiches d'aptitude, elle gère les accidents de travail et les maladies professionnelles, l'identification des dangers et évaluation des risques par rapport à, aux entreprises qui sont certifiées ISO 45001 ou en cours de mise en place d'un système de management SST. Elle peut aussi gérer des plans d'action qui émanent de tous ces modules ou qui émanent d'une autre source au niveau de la gestion quotidienne de l'activité de la SST au sein de l'entreprise. Bien sûr, cette plateforme a été développée avec l'aide de médecins de travail et de responsables donc SST. Elle permet de gérer et elle garantit la confidentialité de toutes les informations. Donc, dans ce slide-là, nous présentons les- l'importance de l'activité de la médecine de travail au sein de l'entreprise. En effet, cette activité contribue à la promotion de la santé des employés, la prévention des risques professionnels, l'amélioration de la productivité, la conformité légale et normative recherchée par toutes les entreprises, et elle permet aussi la réduction des coûts, vu qu'elle nous permet de d'optimiser le temps et les ressources. Cette application est multi-utilisateur. En effet, l'utilisateur ou l'administrateur peut ajouter plusieurs collaborateurs au sein de la plateforme. Elle est accessible bien sûr depuis un navigateur web. Donc, c'est une connexion sécurisée avec un certificat valide. Elle permet la visibilité à l'accès à l'affectation des employés, leur activité, les risques liés et toute autre information en relation avec la santé et la sécurité au travail. Les principales fonctionnalités de cette application. Elle permet la configuration des sites et des utilisateurs. Elle permet la configuration des postes de travail et des risques d'exposition, la gestion des employés et leurs dossiers médicaux. Elle permet la planification, le suivi de réalisation des visites médicaux, des visites médicales, le suivi des surveillances médicales spéciales, la génération des fiches d'aptitude et le suivi des examens complémentaires. Elle permet aussi de déclarer les accidents de travail et les maladies professionnelles, les analyser et, et mettre en place les plans d'action nécessaires. Au niveau de la page d'accueil, on trouve les statistiques et les principaux chiffres par rapport à tous ces modules.
Cette application a plusieurs avantages. En effet, elle est accessible, donc c'est un accès simple et rapide à toute personne autorisée. Elle permet la planification et le suivi donc de toutes les visites. Elle permet l'export sous format Excel de tous les rapports et de toutes les données. Elle permet de déclarer les incidents, les accidents, les maladies professionnelles, analyser les causes et gérer les plans d'action. Elle permet une communication rapide et simple et elle permet aussi de générer un tableau de bord qui contient toutes les statistiques en temps réel. On passe maintenant à la démonstration de l'application. Voilà, l'application l'accès à l'application. Donc, à partir de votre navigateur web, vous avez directement une connexion, login et mot de passe. Comme vous pouvez constater ici, c'est une connexion HTTPS, c'est une connexion sécurisée avec un certificat valide. Voilà, on peut le vérifier. Ce site possède un certificat valide émis par une autorité de confiance. Voilà, on accède directement au site. Voilà, au niveau de la première page d'accueil, on peut voir les principaux chiffres, le nombre d'employés, les postes de travail, les visites, les accidents et les actions. Donc, euh, si on passe à la deuxième page d'accueil, on peut voir ici les statistiques par année. On peut défiler les années. On peut voir des statistiques par rapport aux employés, aux visites médicaux, aux événements indésirables, c'est-à-dire les accidents de travail avec ou sans arrêt, en plus le nombre de jours perdus et les nombres des maladies professionnelles. Nous avons aussi des statistiques par rapport aux actions au niveau de l'avancement de réalisation et de clôture. Ici, nous avons les principaux modules. Ici, les postes de travail, les employés, les risques ou la bibliothèque des risques, les visites médicales, les accidents de travail et maladies professionnelles, les actions et bien sûr un module pour configurer toute la plateforme. Ici, on peut voir des statistiques par rapport à la répartition des visites médicales par année et par type de visite. Les types de visites donc réalisés suivant le type. Voilà, nous avons plusieurs types. Ici, le taux de réalisation des examens d'embauche et le taux des aptitudes. On peut voir aussi des statistiques par rapport aux employés, leurs qualifications, leur statut. Ici, des statistiques par rapport aux antécédents. Ici, des employés sous surveillance médicale spéciale, la répartition des surveillances médicales spéciales par type, suivant bien sûr le type. On peut voir aussi les antécédents des pathologies constatées par les médecins au niveau des visites médicales, quelles que soient des pathologies psychiatriques, hémato, rénaux, neuro, cardio ou autres. Ici, des statistiques par rapport aux employés, donc la répartition par genre, par âge, par ancienneté. Donc voilà. Au niveau des événements indésirables, donc tout ce qui est en relation avec les accidents de travail et les maladies professionnelles, donc on va à une année où il y a des statistiques. Donc voilà, on peut constater des exemples par rapport à la répartition mensuelle des accidents de travail selon le type. On peut voir des accidents avec arrêt, des accidents sans arrêt, des maladies professionnelles ou des incidents. Bien sûr, ici, c'est le tableau récap avec toutes les données en relation avec le taux de fréquence et taux de gravité. On peut voir aussi ici des statistiques par rapport au taux de fréquence, de gravité, par rapport au des premiers soins réalisés au sein de l'entreprise, par rapport à la répartition des incidents par type, par rapport au siège des lésions des accidents de travail, les natures des lésions. Ici, le Safety Green Cross par rapport
aux semaines de l'année, donc la répartition des événements désirables par semaine. Et ici, donc la pyramide des risques ou pyramide de Bird, bien sûr, où on peut voir tous les types d'incidents et les accidents, avec les accidents graves, les moins graves, les presque accidents et les incidents. On peut voir aussi les maladies professionnelles, bien sûr, les unsafe acts et unsafe conditions, les événements désirables, la répartition par local, par poste de travail, par famille de cause, par victime, par genre. Donc plusieurs statistiques par rapport aux événements désirables. Aussi par rapport au plan d'action, on peut voir ici, bien sûr, si on passe à la rubrique action, on peut voir donc la répartition des accidents par mois, par type et par avancement, donc clôturé, en cours ou planifié. Voilà toutes, euh, toutes ces statistiques sont mises à jour bien sûr en temps réel dès qu'on a une modification au niveau de l'un de ces modules. Bien sûr, on peut exporter toutes ces statistiques à partir de cette rubrique. On peut donc télécharger par année ou par mois suivant notre choix. Voilà, donc pour configurer cette application ou l'alimenter, il faut commencer par les postes de travail. Donc, on configure les postes de travail. Donc, ici, on peut voir les postes de travail par activité, par local, zone, ligne, processus, poste. On peut décrire l'activité au niveau du poste de travail, l'horaire pour ce poste de travail. Donc, tout simplement, en cliquant sur Ajouter, on peut ajouter directement la désignation, la description, le processus, bien sûr, qui a été déjà paramétré au niveau de la configuration, local, zone, ligne horaire, équipement de protection individuelle ou équipement de protection collective, bien sûr, qui a été généré par l'évaluation des risques. On peut aussi ajouter une photo du poste de travail en question. Voilà. Pour chaque poste de travail, on peut voir, bien sûr, on peut ajouter une activité, ajouter une évaluation. L'évaluation, c'est-à-dire par rapport à l'évaluation des risques. On a ici toute une bibliothèque. Voilà, nous avons les familles de risques, la situation dangereuse, donc euh, la pénibilité, la conséquence, la description. Donc ici, les probabilités, fréquences, gravité, impact. On peut calculer le risque brut à partir de la formule qui a été déjà, bien sûr, paramétrée. Le moyen de prévention existant, bien sûr, nous avons toute une bibliothèque pour aider les utilisateurs à remplir cette évaluation. Ici, le type, le niveau de maîtrise existant. On aura le risque résiduel. On peut ajouter des commentaires. On peut vous montrer comment on ajoute une évaluation. On va vous montrer tout à l'heure au niveau du module risque, toutes les données par rapport à cette évaluation. Donc voilà, on peut aussi par rapport au poste de travail, ajouter aussi, on peut voir l'historique des évaluations bien sûr pour garder la traçabilité. On peut ajouter des habilitations s'ils sont donc exigés au niveau de ce poste, par exemple habilitation des électriciens ou caristes ou autres. Donc on peut ici voir toutes les critères en relation avec le poste de travail. Le module suivant, c'est le module employé, qui on peut importer les données directement pour renseigner cette base avec la matricule, le nom, le prénom, le poste, l'âge, l'état, le statut, la qualification. Donc bien sûr le statut, s'il est permanent, contractuel, stagiaire ou autre. La qualification, c'est un cadre, c'est un technicien, c'est un ouvrier qualifié par exemple ou autre. Le genre, bien sûr, l'ancienneté. La surveillance médicale spéciale, si le poste de travail où cet employé est affecté et nécessite donc une surveillance médicale spéciale, on peut l'avoir ici. Donc sans cliquer, en mettant donc le curseur sur le oui, on peut voir de quoi il s'agit exactement. L'aptitude, si elle est donc valide ou non, et l'état du dossier médical.
Voilà donc pour ajouter donc un employé. Donc voilà, on trouve le bouton ajouter, la matricule, la date d'embauche, le nom, le prénom, bien sûr, toutes les données qu'on a vues tout à l'heure. On peut aussi ajouter donc la photo de ce collaborateur. Pour chaque employé, bien sûr, on peut consulter la fiche, on peut consulter le dossier médical avec dès l'examen d'embauche. Donc, on peut voir toutes les données ici. On peut voir aussi donc l'historique des visites qui ont été réalisées donc depuis l'embauche. Donc voilà la date, le type de cet examen, le médecin qui a réalisé cet examen, les observations si on a, les examens complémentaires si ont été donc demandés par le médecin, on peut les trouver aussi. L'aptitude et la prochaine visite qui a été planifiée. On peut aussi avoir accès aux fiches d'aptitude en cliquant ici directement. Donc, on peut télécharger donc la fiche. Voilà. Bien sûr, elle est paramétrable selon le contexte du pays ou le besoin spécifique du client. On peut voir l'historique des accidents de travail, les maladies professionnelles, les postes de travail. Si cet employé, bien sûr, a changé plusieurs postes de travail, on peut voir les dates de ce changement et toutes les données par rapport à ça. On a aussi donc, on peut ajouter des fichiers donc par rapport à des examens complémentaires ou des avis donc qui ont été demandés par le médecin. On peut ajouter bien sûr les rapports de ces examens ou d'autres fichiers. Donc on peut directement l'ajouter ici, le sélectionner à partir de notre ordinateur. Voilà, c'est par rapport aux employés bien sûr. Ici, les risques, c'est la bibliothèque, donc à partir de laquelle on réalise l'évaluation au niveau des postes. On trouve les listes des risques. Bien sûr, on peut voir les risques. Aussi, donc, on a les formules de calcul, les probabilités, la fréquence, les moyens de maîtrise, le niveau de maîtrise, la détection. Bien sûr, tout est paramétrable. On peut configurer donc les risques ou l'évaluation des risques par rapport aux besoins spécifiques du client. Voilà pour les visites médicales. Donc, on a ici donc la date de réalisation, l'employé en question, le type de l'examen, bien sûr, le médecin qui a réalisé cet examen, l'aptitude à aller valide ou non, la surveillance médicale spéciale si on a, un examen complémentaire demandé, on peut voir donc la description ici. Donc voilà, par exemple, pour cette première ligne, donc un examen complémentaire a été demandé. L'état en attente, c'est-à-dire le résultat ou le rapport de cet examen, n'a pas été donc encore retourné au médecin. C'est pour cela donc que cette visite reste en attente. Voilà, si la visite est clôturée, bien sûr, on trouve ici clôturée. Pour ajouter bien sûr, on peut voir les visites réalisées, les visites planifiées, qui donc seront réalisées les prochains jours ou la prochaine période. Et les visites en retard, bien sûr, nous avons une vue complète par rapport aux visites en retard, qu'il faut analyser les causes de ce retard et planifier rapidement ces visites pour toujours être conforme donc à la réglementation. Voilà, pour ajouter une visite, en cliquant sur Ajouter, on choisit donc l'employé, on lance la visite, bien sûr, on choisit donc la date, le type de cette visite. Bien sûr, nous avons plusieurs types. Voilà, visite d'embauche, examen périodique, après un accident de travail, à l'occasion d'un changement de poste. C'est un examen spontané. C'est une reprise après absence, après maternité ou absence 21 jours. Voilà. Donc, bien sûr, en changeant ici donc le type, les informations peuvent changer aussi. Donc, ici, donc le médecin donc peut renseigner toutes les données ici au niveau de la base. Voilà. Donc, on a ici toutes les données par rapport aux visites et par rapport aux dossiers médicaux des employés. Au niveau donc du module accident de travail, maladie professionnelle, nous avons donc ici la référence qui est donc incrémentée directement par le système. Quel que soit donc le type, c'est un accident de travail, avec ou sans arrêt, bien sûr, un accident de trajet ou autre. C'est une maladie professionnelle, c'est un incident ou autre. On peut voir l'employé, bien sûr, en question, l'horaire de l'incident, le lieu, l'arrêt, bien sûr, s'il y a un arrêt,
Bien sûr, ici, le nombre, c'est le nombre de jours d'arrêt. La description, bien sûr. On peut voir le siège de lésion, l'état, bien sûr, c'est un brouillon ou validé. Voilà, on peut consulter, bien sûr, on peut valider, modifier, générer la déclaration. On peut bien sûr générer la déclaration directement donc à partir de la base. Bien sûr, c'est une déclaration donc qui peut être adaptée à n'importe donc quel pays ou à n'importe quelle donc administration. On a aussi donc voilà donc la fiche, la déclaration. Donc on peut générer la fiche de l'accident pour donc voir tous les détails. Voilà, voilà. Je peux vous montrer ici comment ajouter, donc si on va ajouter un accident, bien sûr, toutes les données par rapport à l'accident, la déclaration, la victime, le siège et la nature de lésion, l'analyse des causes, si bien sûr il y a des postes similaires pour donc être dans le préventif, les plans d'action, les témoins, les fichiers. Voilà, donc bien sûr ici donc pour renseigner donc on a toujours la, la liste de tous les employés, la date et l'heure, la référence, bien sûr. Ici, nous avons le type, c'est un accident de travail avec arrêt, sans arrêt, avec décès, trajet ou autre. Bien sûr, on va faire ensemble donc un exemple. Voilà, l'origine, donc voilà, lieu de travail, le local, on va choisir donc au pif. Voilà, la zone. Bien sûr, ça a été paramétré pour cet exemple donc de travail. Oui, poste de travail. On peut ici ajouter une description, bien sûr. Voilà, on passe à la suivante. Voilà, on choisit donc, bien sûr la victime. Voilà toutes les données. S'il y a des premiers soins, bien sûr, on aura la description donc des premiers soins, qui a réalisé les premiers soins, la description et autres. Donc voilà, si c'est avec arrêt, donc on peut ajouter le nombre de jours d'arrêt, combien de jours d'arrêt. Voilà. L'arrêt, bien sûr, s'incrémente automatiquement ici. Voilà, ici, on peut choisir le siège de lésion, bien sûr, à l'aide de donc, cette aide visuelle. On peut directement cocher, bien sûr, le membre. Ici, ça écrit le bras droit, bien sûr. Choisir la nature de lésion, c'est une coupure, donc brûlure, autre, donc plusieurs, donc, nature de lésion au niveau de la liste déroulante. On peut ajouter une description. Et puis, donc, suivant, on peut ajouter des causes, bien sûr. Ici, donc, on a choisi la méthode 7M qui est le plus communément utilisée. On peut ajouter, bien sûr, des causes et des causes racines. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour donc passer donc, et vous montrer le reste des rubriques. Et ici, on peut ajouter un plan d'action, bien sûr. Si on est revenu au niveau donc des causes, ça n'a pas donc passé. Voilà, le poste de travail, s'il y a des postes similaires. Ici, la liste des actions, bien sûr. On a donc la rubrique action, la date de création, date de but. Donc, on peut choisir donc le type d'action, c'est correctif, préventif, immédiate. Les actions qui ont été entreprises, le responsable de chaque action, bien sûr. Les délais, le budget, la priorité, l'avancement, bien sûr, ici la PDCA. Ici, l'origine, le processus, on peut affecter à des processus, bien sûr, qui ont été déjà paramétrés. Les postes de travail, le local. Bien sûr, ici, on peut donc générer des rappels automatiques par rapport à cette échéance pour appeler les concernés par rapport à la date d'échéance de l'action. Voilà. Donc, pour avoir enfin donc un plan d'action complet donc par rapport à cet accident, on peut voir ici donc directement les plans d'action qui ont été générés. Donc voilà donc qui émanent de l'évaluation des risques, qui peut émaner donc des analyses des accidents de travail ou des maladies professionnelles ou donc de toute autre action. Bien sûr, on peut ici trouver les actions classées par type, par responsable, par délai, par priorité, bien sûr, par avancement, si l'action est clôturée, planifiée, bien sûr, suivant donc le statut de mise à jour qu'on a renseigné. Bien sûr, on peut voir l'origine, le local, l'évaluation. Donc, bien sûr, on a toujours ajouté donc l'évaluation de l'efficacité
bien sûr, conformément aux exigences des normes ISO. Bon, bien sûr, ici, pour ajouter une action, on peut ajouter une action ici. Donc, voilà. Et donc, c'est le même principe. Bien sûr, on peut exporter. Il y a plusieurs filtres pour bien sûr, l'export. Ici, nous avons donc la liste de toutes les actions. On peut filtrer par la suite, bien sûr. Donc, comme vous voyez, bien sûr, ici, la configuration qui permet de configurer donc tous les modules. Voilà. Bien sûr, toujours au niveau de la page d'accueil, si on modifie quelque chose, bien sûr, toutes les statistiques seront modifiées. Et bien sûr, tout peut être donc exporté donc à partir de l'export ici. Voilà donc c'est une application qui tourne autour donc de la gestion de la santé et la sécurité au travail. Donc principalement donc l'activité du médecin de travail, l'analyse des risques, le suivi des actions de travail, des accidents de travail et des maladies professionnelles, et bien sûr de toutes les actions qui peuvent en découler. Bien sûr, la gestion des accès par rapport au secret médical, donc on peut donc bien sûr gérer les accès et la restriction d'accès au module. Voilà, pratiquement c'est le tout pour cette donc application. C'est une application qui aide énormément donc le médecin de travail, l'infirmier, les responsables HSE, SST ou donc ressources humaines pour gérer tout ce processus. Merci pour votre attention et au revoir.